Bonjour, cette très courte vidéo complémentaire sur le Stuart D10 de Moon pour vous montrer l'intérieur du tiroir dit plan, puisqu'en fait le principe de ces tiroirs est que la vapeur arrivant sur le côté remplit toute cette partie qui est cachée avec un cache-tiroir. Et lorsque le petit, vous voyez ici, la petite pièce ici descend, la vapeur rentre dans la partie haute du piston, ça descend, du coup avec le mouvement ça remonte et ça fait la même chose, et entre les deux vous avez une troisième petite fenêtre qui sert à l'échappement. Vous trouverez sur internet des descriptions plus précises du fonctionnement de la coulisse de Stephenson. Mais vous voyez le principe. C'est un tiroir qui se déplace et qui alternativement laisse la vapeur rentrer et sortir du haut en bas. Comment je sais dans quel sens va tourner cette machine? Eh bien c'est très simple. Regardez, je dézoome. Lorsque je suis tout en haut et que ça va descendre, ça va découvrir la petite fente supérieure, donc le piston va descendre. Vous remarquerez que, j'espère que vous le voyez, ici, le pied de bielle est légèrement décalé, ce qui fait que quand le piston descend, hop, je découvre, je pousse. Le principe, il est que lorsque je découvre le pied de bielle, la tête de bielle, pardon, est décalée, ce qui fait que lorsque le piston descend, ça tourne. Alors, je l'explique très mal, je suis désolé, je le comprends mieux que je l'explique, et je vous recommande vivement d'aller sur Internet, bien comprendre comment fonctionne la machine dite à tiroir plan. Pour un dernier détail pour les connaisseurs, il n'y a pas beaucoup de jeux, mais ici le petit sabot bouge légèrement, donc je pense pas que ce soit à cause de lui que j'ai toutes les fuites, puisque ce petit sabot est plaqué par la pression de la vapeur dans le tiroir. Et quand je regarde, j'espère que vous le verrez, parce que si je rapproche, j'ai peur que ça devienne trouble. Mais si vous regardez la qualité des glaces, a priori c'est nickel. C'est plein de gras, mais c'est nickel. Donc, je crains malheureusement, et Max me le confirmera, que mon problème vienne des segments. Auquel cas, on devra regarder un petit peu toute cette partie. Dernière découverte en enlevant le cache ici présent. J'ai pas de joint. Ou alors le joint devait être une patte qui a disparu et qui n'existe quasiment plus. Donc il va falloir qu'on revoie aussi ce petit détail. Voilà. Écoutez, il n'y a plus qu'à, comme dit l'autre. Et j'espère que ce moteur, cette machine, retrouvera toute sa jeunesse. Et avec un peu de chance, de nouvelles coulisses de Stephenson. Au revoir les amis.